Bonjour Bernard Vauriac. Vous avez travaillé au sein du groupe de travail santé de l'AMF sur le plan santé qui a été proposé par le gouvernement. Est-ce qu'à ce jour, les élus sont plutôt satisfaits du plan tel qu'il a été présenté il y a quelques semaines? Bonjour. Alors, le plan santé a été effectivement présenté par le gouvernement, par le président de la République, mais derrière, en toute objectivité, on a besoin de le travailler au niveau des territoires, au niveau des départements avec les ARS. Parce que pour l'instant, il est resté très parisien. Alors, quels sont disons, les bons et les mauvais points que vous pourriez distribuer sur ce plan? C'est-à-dire, quels sont les aspects qui vous paraissent les plus intéressants et puis ceux qu'il faudrait justement retravailler? Alors, il y a plusieurs points. La suppression du numerus clausus. Alors, ça peut être intéressant, mais c'est largement insuffisant. Parce que si on regarde, disons, les études qui ont été faites par justement la direction du ministère de la Santé et des Statistiques, dans le meilleur des cas, il n'y aura pas d'amélioration pour la médecine générale, c'est-à-dire par rapport à ce qui nous impacte directement, il n'y aura pas d'amélioration avant 2025. Dans le pire des cas, 2040. Donc si on prend une cote moyenne, on aura des difficultés dans les 20 ans à venir encore considérables et qui ne vont pas diminuer, qui vont augmenter. Donc ça, c'est une réalité dans laquelle il faut qu'on s'inscrive. Ensuite, dans le plan santé, il y a plusieurs aspects qu'il faut travailler. C'est notamment les commissions professionnelles territoriales de santé. Alors, on nous en annonce 1000 d'ici 2022. Pour l'instant, alors je redis ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que les ARS ne sont pas rentrés en contact avec nos associations départementales. Alors il faut vraiment, et on va le faire au niveau de l'AMF, il faut vraiment que dans les territoires, dans les départements, on s'implique là-dedans parce que ça ne peut pas se faire sans les élus. Ensuite, il y a différents aspects, mais je vais aller assez vite. Si on veut des médecins généralistes sur les territoires, il faut favoriser les stages sur les territoires. Ça signifie qu'au niveau des doyens de faculté, au niveau de l'Ordre national des médecins, enfin, des partenaires de l'ensemble du point santé, on s'implique fortement tous. Et ça signifie qu'il nous faut nous rencontrer. Alors nous, au niveau de l'AMF et de ces associations départementales, on va monter en charge de manière à ce que nous provoquions des réunions de ce type-là, de manière à faire le tour des problèmes qui se posent et arriver à trouver des solutions. Mais ce n'est pas totalement satisfaisant. Alors, je vous parlais des commissions professionnelles territoriales de santé, mais il y a aussi ce qui a été pour l'instant un effet d'annonce, c'est les 400 médecins, c'est les 4000 aides médicaux, alors que ce soit au niveau des centres de santé municipaux, au niveau des maisons médicales pluridisciplinaires. Bon, mais il faut que nous y travaillons là-dessus. Ça ne peut pas se faire sans les élus. D'autant que la question de qui va payer n'a finalement pas été résolue du tout. Non, et puis j'ai eu l'occasion de questionner Madame la ministre de la Santé à ce sujet, et on ne peut pas dire qu'on ait eu une réponse positive. Sur la question des hôpitaux, il y a un petit débat qui est apparu ces dernières semaines, puisque le gouvernement et la majorité à l'Assemblée parlent d'une solution qui consisterait, pour désengorger les urgences, à ce que les urgences renvoient les patients un peu systématiquement vers les médecins de ville. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas un peu une fausse solution quand même? Écoutez, si ça marchait, on n'aurait pas besoin de le dire. Ça signifie que si les urgences sont engorgées, c'est parce qu'il n'y a plus suffisamment de médecins libéraux ou de médecins généralistes tout court pour répondre à la demande des administrés. Donc les renvoyer, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et je reviens à ce qui a été l'objet de la discussion hier de la commission, du groupe de travail sur la santé. On ne peut pas indiquer d'un côté qu'on va favoriser la création d'hôpitaux de proximité et puis en supprimer toutes les semaines. Il y a une contradiction là qui me paraît évidente. Il faut ramener de la cohérence là. Donc il faut discuter. Dernière question, plus générale peut-être. La santé ne relève pas de la compétence directe des communes. Est-ce que vous pensez que ça devrait changer? Est-ce que ça changerait quelque chose si elle le devenait? Alors, comme on a l'habitude d'être non seulement les soutiers de la République, mais les gens à tout faire de la République, ça fait effectivement pas partie de nos compétences, mais
on est soumis à la pression et on se doit de trouver des solutions. Alors quand on le peut, on le fait. Je vais vous donner un seul exemple. Si on veut des stagiaires chez les médecins, il faut qu'on résolve le problème du logement. Et qui c'est qui est souvent sollicité, voire le plus souvent, c'est les communes et les intercos. Donc il faut vraiment qu'on se mette autour d'une table. C'est nécessaire. Et c'est le temps. Merci beaucoup, Monsieur Vorjak. Merci. Merci.